Salut, ça fait 4 jours que j'ai repris la gym. Il était temps parce qu'après un mois d'interruption, l'occasion de reprendre plein de choses en main. Allez, on se motive, on se réchauffe. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. La neige fond tranquillement sur les sommets. Ces derniers temps, on a vraiment eu de très belles journées avec des températures extrêmement douces. On a même pris l'apéro dehors une fois avec des copains à midi. Des températures trop douces pour la saison, mais en tout cas c'était hyper motivant et on a été très productifs côté maison. Tout récemment, le soleil est resté, mais la fraîcheur est revenue, ce qui est un petit peu plus normal. Justement, j'avais envie de remettre un brin de frisson là-dedans. Frisson, glaçon, frisson de froid, frisson de peur. Bouh, ça vous dit ? Au cours de notre seconde semaine de congé, on a reçu 5 fois à la maison. 5 en 8 jours, oui c'est ça, le compte est bon. C'était de très chouettes moments avec des frissons amicaux, aussi quelques frissons logistiques. Mais tout s'est super bien passé. Voici ma petite palle frissonnante et c'est parti. Dans la continuité de ma précédente vidéo, je suis actuellement dans un état froid des États-Unis, dans une situation très précaire avec une ambiance très particulière qui me séduit véritablement. C'est le fracas et le silence. Déjà, j'adore l'antithèse, presque un oxymore. Un peu country, un peu désespéré, un peu suspense, un peu Twin Peaks. Salut, nous sommes le dimanche 1er mars. Pour moi, c'est un petit peu le début du printemps, là. Même si c'est faux côté calendrier, hein, on est d'accord. C'est dans ma tête. Le lardon est depuis hier après-midi chez son meilleur copain. Il y a passé la nuit. J'ai pu dormir jusqu'à 8h moins 10 ce matin grâce mat. Ouais! Bref, si je viens dans ma tenue, pour l'instant encore, hiverno-matinale, c'est pour ajouter une étiquette dans ce roman. Il y a aussi un côté un peu survival, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc pour l'instant j'adhère, j'adore et il n'est pas totalement impossible que je termine dans la journée en ce dernier jour de vacances de février. Pourquoi pas? Je vous tiens au courant. Qu'est-ce que t'as préféré entre le livre du chien et le livre du chat? J'ai aimé les deux. C'est marrant parce que là il y a une vieille dame et là il y a un vieux monsieur. S'ils pouvaient se rencontrer, le chat et le chien ils habiteraient ensemble. Le papy et la mamie aussi. Bon, j'avais été un petit peu optimiste. Nous sommes mercredi après-midi et il me reste encore ça. Bon, j'ai bien avancé. Mais dimanche, on a eu quelques petits imprévus et après, on a repris le train de la rentrée. Voilà! La recette du frisson feel good par un mercredi après-midi, rattraper mon retard vidéo sur YouTube, les vlogs de Margot Liseuse, entre autres, une petite séance de gym, des récitations pendant 2 jours et demi, pas de copie, et recevoir un petit colis Alteara, mon élixir chouchou que je viens d'aller récupérer. Trop bien! Le frisson du printemps qui approche à grands pas et une petite partie de foot mère-fils cet après-midi dans le jardin. J'ai fini hier soir. J'ai trouvé la construction super, l'épaisseur des personnages vraiment très satisfaisante, l'intrigue captivante. Et une romancière américaine à suivre car j'aime beaucoup sa plume à la fois puissante et rude. Ce sera un coup de cœur frissonnant et fracassant. Waouh, le jeu de mots. Alors, parlons continuité frissonnesque. J'hésite. Un roman prêté par ma belle-maman ou un livre offert par le tonton de Totoro. Mais je pense quand même que là, j'aurais envie de partir à la mer. Chatham, Minier, Tillier, Norek, et j'en oublie sans doute. Ça, c'est les grands noms du thriller français que je connais. Olivier Ball, inconnu au bataillon pour l'instant. J'espère qu'il sera convaincant parce que ma précédente lecture était vraiment très bonne.
J'ai lu 20 pages entre ce matin et mon retour des portes ouvertes du collège et déjà je suis happée. C'est assez dense. Ah, le plaisir d'avoir 1 heure de pause et de pouvoir lire. Depuis septembre, ça ne m'était jamais arrivé. Ce matin, pas de copie, pas de dossier à remplir, pas de messages auxquels répondre, pas de cours à préparer, pas de photocopie à faire. J'ai pu lire une bonne demi-heure. C'était mon quart d'heure de lecture nationale à moi. Trop cool. Salut, on est vendredi après-midi, vendredi 13. Je rentre du premier de mes 6 conseils de classe pour cette période et suspense. Et il fait pas chaud, hein. Ce matin je suis partie travailler à 7h20, j'avais 2 degrés et j'ai dû un peu gratter la voiture. Sinon, hier soir, j'ai terminé Malavenne. C'était vraiment percutant, un plaisir de lecture quasi optimal. Pour ce qui est du dénouement, oui, je m'attendais à une fin un petit peu de ce style-là. Mais c'est pas grave, ça n'ôte rien à mon engouement. Et à partir de maintenant, Olivier Bal, c'est assurément un nom que je vais suivre. Le dernier de ma sélection, l'ultime. Après un polar thriller sympa, voilà sur quoi ça commence là. Bon. Je vais voir si je tiens le coup. Soit ils savent drôlement y faire, soit je pense que je pourrai pas dormir les prochaines nuits. Oh flûte, ça aurait été parfait pour le challenge Halloween. Et les lasagnes de Totoro. Alors ça par contre, ça fait carrément Jean-Christophe Granger. Salut, j'ai fini hier soir, je vous en parle dès qu'on rentre du bureau de vote. Bon, finalement, ce matin, on est allé voter tôt, mais après, on a fait un tas de choses. J'avais 5 rédacs de 3e à finir, mais bon, franchement, c'était pas pénible. Sinon, ce fut Lego, entretien de nos bébêtes. Avant que Totoro parte pour un nouveau stage de sport cet après-midi, j'ai commencé une lecture bonus, tout en bravant la fraîcheur, parce qu'avec le vent qui passe sur la neige fraîche, là, tout autour... Ouh! D'ailleurs, il y a comme un petit retour de décembre et de Noël, là. Promis, je viens papoter avec vous juste après. Alors, les disparus de Saint-Joseph. Je m'attendais à avoir le grand frisson, d'être terrorisée. Il y a certaines scènes, oui, un peu.
Mais sinon, non, pas trop. L'ambiance était chouette. Le côté, attention, c'est un récit véridique, résultat d'une enquête menée par des créateurs de contenu, c'est très moderne, c'est très original. Une lecture sympathique, sans plus. Je me suis lancée dans un ouvrage young adult. D'ailleurs, il est possible que lui aussi ait été un ouvrage young adult. La 13e maison des Bradley, ça va se lire vite. Il y a des corbeaux sur la couverture et une malédiction sur la 4e. Je vais donc encore un peu continuer à frissonner avant de reprendre une thématique que j'avais laissée en suspens. D'ici là, je vous souhaite une agréable fin d'hiver. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je dirais même plus, à très bientôt. Ciao ciao.